Bienvenue à vous mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix sous la soie énergie divine en cette magnifique et radieuse journée, en ce dernier dimanche d'octobre 2020, en ce 31 octobre 2020, en cette fête d'Halloween, pour ceux qui vont le dire. Pour d'autres, ça va être le nouvel an celtique, dans la tradition celtique. Pour les chrétiens, c'est la fête du Christ roi. Pour d'autres, ça va être plein de fêtes. Le Mouled pour les musulmans, la naissance du prophète Mohammed, et ainsi de suite, en plus de la pleine lune. Écoutez, que vous dire? Moi, je suis chrétienne. Mon maître ascensionné, mon maître, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, c'est le roi, c'est le Christ. Et aujourd'hui, c'est sa fête. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas concernés, je vous invite à passer votre chemin. Vous n'êtes obligés à rien. Mais moi, je ne suis pas là pour prêcher, je suis juste là pour partager. Comme je vous l'ai dit, la Soul Énergie Divine, c'est une chaîne d'amour, de partage et surtout de guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ravi de vous accueillir, mes très chers amours, en cette magnifique et radieuse journée. Qu'est-ce que la fête du Christ roi? Dans son encyclique du 11 décembre 1925, le pape XI déclare que le laïsme est directement opposé au droit de Dieu et de son Christ sur les personnes et sur le peuple, parce que cette espèce d'hérésie moderne refuse de reconnaître l'autorité suprême de Dieu, et encore plus celle de Jésus-Christ sur ceux qu'elle organise la vie individuellement et socialement, comme si qu'il n'existait pas. Le pape montre comment, par une conséquence désastreuse et logique, la même laïcité est la perte de la société parce qu'il la ruine. Cette apostasie générale produit en effet les fruits amers de l'orgueil et de l'égoïsme, qu'il remplace l'amour de Dieu et du prochain. Elle engendre la jalousie entre les individus et la haine ainsi que la rivalité entre les différentes classes de la société. Ces vices, en se développant, amènent avec eux des déchirements, des discordes et des guerres, ainsi que des homicides. Parmi tous les moyens de venir à bout de cette peste redoutable et de venger les droits de Dieu, Pie XI a estimé que la liturgie est la plus efficace, parce que c'est une affirmation publique, sociale et officielle des droits de Jésus-Christ sur les hommes et sur les nations. Aussi a-t-il institué une fête nouvelle en l'honneur du Christ roi. Et le pape, Pie XI, a voulu que cette fête se célébrât vers la fin du cycle liturgique, au dernier dimanche d'octobre plus précisément, comme couronnement de tous les mystères par lesquels Jésus-Christ a établi ses pouvoirs royaux, et à la veille de la Toussaint, où il réalise déjà en partie en étant roi, le roi des rois et la couronne de tous les saints. Amen. Toute la liturgie rend hommage à la royauté du Christ. L'Avent fait désirer ardemment l'avènement du roi qui vient. À l'Épiphanie, le roi de paix se manifeste aux gentils. Et le dimanche des rameaux annonce le triomphe de l'ascension et l'entrée dans Jérusalem céleste pour aller siéger à la droite du Père. Car le Vexilia Régis chante la victoire du Christ par la croix. Tout a été créé par le Christ. Tout est pour le Christ, car il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, vivant dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'Atroï, qui vient de l'Épître 5, chapitre 12, versets 1 et 6. L'agneau qui a été tué est digne de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force et l'honneur. À lui la gloire et l'empire dans les siècles et des siècles. Amen. Tel est le message du psaume 71, verset 1. Ô Seigneur, avec ces cloches qui sonnent en plus, qui plus est, Amen. Seigneur, donnez-nous votre jugement. Oh oui, donnez votre jugement au roi des rois et votre justice au Fils du roi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles et des siècles. Amen. Et l'oraison du jour sera un Dieu tout-puissant et éternel, qui avait voulu restaurer toutes choses en votre Fils bien-aimé, le roi des rois, le roi de l'univers. Accordez, Seigneur, dans votre bonté,
que toutes les familles des nations, divisées à cause de la blessure du péché, se soumettent à son très saint suave empire, lui qui vit et qui règne avec vous, et le Saint-Esprit dans les siècles et des siècles. Amen. La lecture du jour, mes chers amis, c'est la lecture de l'épître du bienheureux apôtre du bien apôtre Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 20. Mes frères, nous rendons grâce à Dieu le Père qui nous a fait dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a rachetés à la puissance des ténèbres et transformés dans le royaume du Fils de sa sainte dilection, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, qui est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de tous les nés, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est par lui, et c'est par lui que toutes choses ont été créées dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes, que ce soit les dominations, que ce soit les principautés, que ce soit les puissances. Tout a été créé par lui et en lui. Et en lui-même est avant tout, et avant toute chose subsiste en lui. Et lui-même est le chef du corps de l'Église. Il est le principe, il est le premier-né d'entre les morts, afin que toute chose qu'il garde puisse avoir la principauté. Puisqu'il a plu au Père que toute plénitude habite en lui, et que par lui, de se réconcilier toutes choses, pacifiant par son sang, par la grâce de sa croix, tout ce qui est sur terre et tout ce qui est dans les cieux, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître, et votre Seigneur si vous le désirez, ainsi soit-il. Amen. Le graduel de ce jour, en cette magnifique et radieuse journée où je rends grâce à mon Christ roi. Le graduel est tiré du psaume 71, verset 8 au verset 11. Il dominera de la mer à la mer et du fleuve aux confins de la terre. Tous les rois de la terre l'adoreront et toutes les nations se prosterneront, le serviront et lui rendront grâce. Amen. Alléluia, alléluia, car sa puissance est une puissance éternelle, qui ne s'envolera pas et ne sera pas envolée, ni enlevée, et son règne est un règne qui ne sera point détruit. Alléluia. Corona ou pas corona, virus ou pas virus, confinement ou pas confinement, vous êtes maître de votre destin et vous avez la foi. Et cette foi, personne ne peut vous l'enlever. Cette foi inébranlable. Vous avez le choix, vous avez un pouvoir divin. Vous avez le choix de choisir d'être heureux ou d'être malheureux, d'accueillir ou de rejeter, de bénir ou de maudire, de donner ou de voler, de blesser ou de guérir, d'aimer ou de détester. Mais quoi qu'il en soit, vous avez toujours le libre arbitre et c'est un pouvoir divin, une baguette magique entre vos mains. Que même les anges, aussi bénis soient-ils, ces saints anges et ces saints archanges, toutes ces divinités, toutes ces puissances célestes, non, malheureusement pas. Et oui, nous sommes la plus belle création, en tout cas nous sommes aux yeux de la source divine, de Dieu, la plus belle de ses créations. Il nous aime tellement qu'il nous a donné ce pouvoir, à nous de voir ce que nous voulons en faire, encore plus en cette fin de mois, en ce 31 octobre, en ce jour de pleine lune, en ce jour du Christ roi. Comme je vous l'ai dit, c'est une synchronicité énorme d'événements, que vous soyez croyant ou non, que vous soyez athée, philosophe, scientifique, qu'importe vos croyances. Moi, je suis convaincue, si vous êtes sur la soi énergie divine, c'est que vous n'êtes pas tombé ici par hasard. Le hasard n'a pas lieu d'être. Ou à la rigueur, ce que vous appelez vous, le hasard, moi j'appelle ça la signature du divin. Eh oui, regardez mon Christ, comment il est beau, comment il nous donne son cœur entre la main. Et ben voilà, c'est lui mon maître, c'est lui mon roi, c'est lui le plus bel homme pour moi. Amen. Aujourd'hui, on nous le redit, qu'il va falloir qu'en ces temps-là, comme Pilate a dit à Jésus, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Jésus lui a répondu, « Dites-vous cela de vous-même ou dites-vous cela parce que les autres vous ont dit ça de moi ?» Eh bien, Pilate reprit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Votre nation et les pontifes vous ont livré à moi. Qu'avez-vous fait ?»
Eh bien Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs aujourd'hui auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. C'est pourquoi Pilate lui répondit, vous êtes donc roi? Jésus lui dit, vous le dites, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, ainsi soit-il. Et là, je vais prononcer mon credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Amen. Mon offertoire, c'est de demander. Demandez-moi, et je te donnerai des nations pour ton héritage et pour ta possession des confins de la terre. Et la secrète que nous pouvons faire en ce magnifique jour béni, en ce Christ roi, c'est tout simplement, nous vous offrons, Seigneur, aussi bien cette hostie que l'hostie de la réconciliation de l'humanité tout entière. Faites que celui que nous immolons en ce présent sacrifice accorde à toutes les nations le don de l'unité et de la paix. Ô Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Et je rends grâce, et je rends grâce, et je rends grâce en ce jour béni à mon Christ roi. Et la communion spirituelle que je fais aujourd'hui est tirée du psaume 28, versets 10 et 11. Le Seigneur trônera en roi pour l'éternité, car le Seigneur bénira son peuple dans la paix. Amen. Et ma post-communion que j'ai faite aujourd'hui à la maison, parce que malheureusement je n'ai pas eu la grâce de pouvoir aller à l'église et communier de manière physique, mais j'ai communié de manière spirituelle et fait quand même ma prière, parce que je vous rappelle que vous êtes cette pierre et que comme a dit notre Seigneur, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Dieu est partout. Vous pouvez le prier en tout temps, à tout moment et en tout lieu. N'oubliez pas qu'il est présent et omniprésent. Si vous croyez en lui, il est avec vous. Ma post-communion a été « Merci Seigneur, car ayant obtenu l'aliment d'immortalité, nous vous rendons grâce. Oh oui, nous vous rendons grâce Seigneur, qu'ayant la gloire de combattre sous les étendards du Christ roi, nous puissions avec lui régner à jamais sur le trône céleste, lui qui vit et règne avec vous pour les siècles des siècles. Amen. » Voilà mes trésors, c'était une petite prière, un partage religieux, bien entendu. Si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Et j'espère que vous allez la regarder parce que cette vidéo est pleine de grâce et pleine de grâce. Et je vais même prendre la petite carte qui est là, parce qu'elle n'est pas là de manière anodine. Si vous la regardez bien, il y a écrit « Allez, je vous envoie. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Je ne suis pas en train de vous demander de prêcher, mais je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des choses tellement bizarres qui nous arrivent, que vous soyez croyant ou non, vous devez forcément avoir quelque chose pour vous raccrocher. Et cette prière était la prière proposée par mon évêque et mon Seigneur, notre Seigneur Nicolas Bouvet, qui est l'évêque de Tarbes-Lourdes et qui a eu la grâce de me baptiser, dont j'ai eu la grâce d'être baptisée par sa main, qui dit « Seigneur, envoie-moi pour proclamer ton nom, pour annoncer l'évangile, pour témoigner de ma joie de croire en toi. » Et bien c'est ce que je fais avec vous, mes trésors, aujourd'hui. Donne-moi en abondance ton esprit de Pentecôte. Bien qu'on ne soit pas en Pentecôte, je sens qu'on a besoin de le faire néanmoins. Donne-moi ta lumière pour que je discerne ta volonté. Donne-moi ta force pour que je ne cède pas à la peur et au découragement, surtout avec ce corona et avec cette espèce de confinement phase numéro 2 qu'on nous fait. Seigneur, apprends-moi la patience pour respecter le chemin de chacun. Je te rappelle, Seigneur, que je suis Scorpion, que mon fils il est Taureau, que c'est la pleine lune, que cette pleine lune est en Taureau en opposition au Scorpion. Lui, il est dans la lune, moi je suis dans le soleil, moi je suis dans la lumière, lui il est athée. Quand je suis en train de prier pour toi, mon doux Jésus, il me dit que je suis complètement taré, que je suis dans une secte.
Eh bien aujourd'hui, Seigneur de Jésus, apprends-moi la patience pour respecter le chemin de chacun. Montre-moi comment prendre la parole avec courage quand il faut et garde le silence quand il n'est pas encore temps de parler. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as donné le cran de parler parce que j'ai estimé qu'il était temps de prendre la parole, surtout en cette fête qui t'était dédiée. Si je ne prenais pas aujourd'hui la parole en Christ roi, à quoi me servait la sceau énergie divine puisque tu es mon divin et mon maître? Aujourd'hui, j'ai mis en mon cœur un amour ardent pour tous ceux que tu m'as envoyés et pour tous ceux que tu vas encore m'envoyer, mon Seigneur. Donne-moi la grâce de les rejoindre, donne-moi la grâce de les comprendre, donne-moi la grâce de toucher leur cœur et surtout leur intelligence, d'où Jésus-Christ roi en ce jour béni. Par-dessus tout, mon Seigneur et mon Maître, embrasse mon cœur d'amour pour toi, pour tous ceux qui me côtoient, afin que je me rende docile aussi bien à tes appels qu'aux besoins de chacun, et que je dise chaque jour avec Marie, la Sainte Vierge, Maman, qu'il me soit fait selon ta parole. Ainsi soit-il. Amen. Mes trésors, que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous, que la source d'amour et de lumière infinie soit avec vous, que la sceau énergie divine soit avec vous, que les anges, les archanges, les guides, les elfes, les saints, toutes les croyances que vous avez, qu'importe, soyez bénis en cette pleine lune, en cet Halloween, en ce Maulud, en ce nouvel an, bref, celtique, qu'importe vos croyances. C'est une grâce que nous avons. On n'a pas eu la grâce d'avoir une pleine lune comme ça, avec ces énergies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous qu'il y a eu la génération Seconde Guerre mondiale, et bien nous, on va être la génération fin du second confinement. Rappelez-vous de ça. On va être la génération Covid. Après la Première Guerre mondiale, nous, on a eu le premier confinement. Et on va avoir le deuxième confinement qui a déjà commencé. Soyez courageux, soyez dans la foi, soyez dans la lumière, soyez bénis. Je vous embrasse très très fort, mes amis.